ou mes cours de chimie. Bref. Hello YouTube, bonjour sur ma chaîne Sandrine de Pharmaciste. Je viens avec une vidéo assez courte aujourd'hui. On parle hydratation de la peau. Pourquoi il est important de s'hydrater la peau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour hydrater sa peau? Petit disclaimer, mes vidéos ne sont pas là pour promouvoir des produits de telle ou telle marque. Mes vidéos sont là pour informer. Mes vidéos sont une expérience en tant que consommateur. Donc, et si je propose un produit sur cette chaîne, c'est un produit que j'ai utilisé moi-même. C'est un produit que je conseille. C'est un produit... l'éthique et la morale sont plutôt pas mal. Si il vous arrive souvent de vous nettoyer la peau et après le nettoyage, vous avez l'impression que la peau tiraille, c'est que votre peau a besoin d'hydratation. Si souvent en appliquant votre make-up, vous avez l'impression qu'il ne s'accroche pas bien sur la peau et vous avez l'impression qu'il est juste sur la partie superficielle de la peau, c'est que vous avez des problèmes d'hydratation. Si après que vous avez séché votre visage et vous voyez des peaux des peaux mortes à gauche et à droite, c'est que vous avez besoin d'hydratation. Si votre visage est pâle et si vous n'avez pas le glow qu'on cherche tout, c'est que vous avez besoin d'hydratation. Une petite différence ici entre hydrater et nourrir sa peau. Hydrater va simplement avoir avec l'eau, la molécule d'eau, bon bref, tout le monde sait ce que c'est que l'eau. Ça va avoir avec l'eau. Le plus important ici, c'est s'hydrater de l'intérieur. S'hydrater de l'intérieur, c'est-à-dire boire minimum 2 litres d'eau par jour. Je suis descendue à 2 litres d'eau parce que c'est pas tout le monde qui a besoin de 3 litres d'eau par jour. 2 litres d'eau, c'est le minimum. Le minimum conseillé, c'est 2 à 3 litres d'eau. En fonction de votre morphologie, en fonction de votre masse corporelle, 2 litres d'eau serait ok pour un, 3 litres d'eau sera ok pour d'autres. Personnellement, je connais les gens qui boivent 5 litres d'eau par jour. Je sais pas comment ils font, je donne les mains, comme on dit. Donc, s'hydrater de l'intérieur sera la chose la plus importante à faire. Et pour que cette hydratation reste encore plus dans notre corps, on va essayer de manger des fruits qui sont riches en eau. Comme ça, l'eau va rester un peu plus longtemps dans notre corps. Peu importe si vous buvez votre eau sous forme de café. Concernant le café a des propriétés diurétiques. Ça veut dire que le café va essayer de drainer l'eau dans votre corps. Donc, vous pouvez boire votre café normal, mais un demi-litre de café, je crois que c'est un peu trop. Bref, le thé, vous pouvez boire le thé. Les boissons gazeuses, ça va dépendre des goûts. Ceux qui peuvent boire de l'eau plate, comme moi par exemple, je bois que de l'eau plate. Et si vous pouvez ajouter un peu, peut-être une petite tranche de citron ou bien la menthe dans votre eau pour essayer de mettre du goût, ça sera bien, comme ça vous aurez tendance à boire un peu plus d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire superficiellement, parce que on est un peu superficiel dans cette chaîne, on va pas se mentir, on aime la beauté, on aime être belle, on veut vieillir avec grâce. Ça sera d'hydrater la peau d'une manière topique. Ça sera à base de sérums. Les sérums sont potents. Ce sont des formulations qui sont faites, qui possèdent des pénétrants pour essayer de pénétrer les peaux mortes de la peau et hydrater sa peau à l'extérieur. Donc, on va se tourner vers les sérums à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique n'est pas le seul ingrédient qui permet d'attraper les molécules d'eau dans l'environnement et hydrater notre peau. Mais il y en a plusieurs. Donc, prenez juste un sérum qui est censé targeter l'hydratation. Ici, j'ai 2 chouchous à vous présenter. Premièrement, ça sera le Estée Lauder Advanced Night Repair, le packaging a été reformulé récemment. Vous n'allez plus recevoir ce packaging là. Personnellement, je le trouvais bien, j'avais rien contre, mais peut-être ils ont vu ma vidéo parce que j'ai critiqué qu'ils ne faisaient pas les updates, et puis subitement là on a un nouveau packaging, mais la formulation reste la même en ce qui concerne le nouveau Advanced Night Repair. C'est un sérum qui est à base d'acide hyaluronique et qui possède aussi
des bonnes bactéries qui vont essayer de garder la flora de notre peau en bonne santé et on va perdre moins d'eau. Moi, je le conseille vivement. J'achète toujours le 75 ml. Ensuite, pour l'hydratation, ça sera le biphasé de Clarins. Le biphasé de Clarins, ici, on n'a pas que cette hydratation. On arrive aussi un peu à nourrir notre peau parce que en dessus, on a de l'huile et en dessous, on a de l'eau. L'eau est plus dense que l'huile, donc l'eau va rester en dessous et l'huile va rester en dessus. Pour l'utiliser, il faut juste un peu secouer. Vous avez 2 pompes et vous mettez sur votre visage. Je l'utilise personnellement le matin parce qu'il va me donner ce glow le matin. Donc, on va passer aux crèmes. Les crèmes ne sont pas hydratantes entre guillemets parce que mes mots peuvent être pris parfois hors du contexte. Les crèmes possèdent des émollients. Les crèmes sont là pour nous empêcher de perdre de l'eau. D'une certaine manière, elles arrivent à agir, à stopper la perte de l'eau. Donc, elles agissent aussi pour une peau hydratée. Donc, elles vont rester sur la surface de la peau. Très rarement, les crèmes vont pénétrer les premières couches mortes de la peau. Elles sont là pour nous empêcher l'évaporisation, pour que la peau reste hydratée toute la journée. C'était tout pour cette vidéo. C'était juste un bref aperçu en ce qui concerne l'hydratation. Les crèmes, pour moi, peu importe le budget de la crème, vous pouvez acheter une crème qui coûte 5 €, 10 €. Le plus important, c'est hydrater son visage ou bien son corps à base de sérum. Si vous êtes fancy comme ça, vous pouvez même utiliser pour votre corps. Donc, portez-vous bien. Bye bye.